Bonjour à tous et bienvenue sur une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un vlog lecture puisque je vais enfin me lancer dans mon premier livre de Morgane Moncomble. On la voit partout sur les réseaux ces derniers temps, notamment avec sa saga du coup Seasons, donc que je vais commencer. Donc qui se compose en 4 tomes qui sortent à chaque début de saison. Donc là j'ai un automne qui était le premier tome. Elle a déjà sorti du coup un hiver et un printemps est sorti exactement il y a 2 jours. Donc voilà, j'ai un automne qui est dans ma palle depuis un moment parce que ma petite soeur l'a lu, l'a adoré et veut qu'on en parle. Donc il est temps que je le sorte et que du coup à cette occasion je découvre La Plume de Morgane Moncomble que je ne connais pas du tout. Je lis pas du tout de romance donc du coup ça va me sortir un petit peu de ma zone de confort. Je dois avouer que celui-ci me faisait très envie à l'origine et du coup c'est l'occasion de découvrir Morgane Moncomble. Je sais pas trop à quoi m'attendre, on m'a dit que c'était ultra addictif, que ça se lisait super vite. J'avoue que quand je le feuillette, je trouve que c'est écrit un peu petit pour un grand format. Donc à voir. Mais j'en sais pas beaucoup. Je sais qu'il va y avoir sûrement une histoire d'amour entre une avocate et un prisonnier, quelque chose comme ça. Je crois qu'ils se connaissaient d'avant, je sais pas trop. Mais il paraît qu'il est génial, donc on va tenter ça. Et puis comme ça, je vous ferai des updates au fur et à mesure pour vous donner mon avis sur celui-ci de Morgane Moncomble. Et peut-être que je vais découvrir une passion pour l'autrice et que je les achèterai tous, sait-on jamais. Je vous retrouve, j'ai commencé à lire du coup Un automne pour te pardonner donc de Morgane Moncomble. Je suis actuellement à la page 67, sachant que le livre fait je crois 420 pages, quelque chose comme ça. Donc je suis encore vraiment qu'au début, mais je dois avouer que je suis pas encore rentrée dans l'histoire. Pour l'instant, j'accroche pas énormément. Alors je sais pas pourquoi, la vibes me fait beaucoup penser à If We Were Villains. Le côté un peu sombre, un peu académie, dark academia, les enfants de riches, le côté un petit peu enquête et tout ça. Du coup, ça me fait un peu penser à If We Were Villains. Mais j'avoue que pour l'instant, j'accroche pas de fou avec les personnages. Mais on les connaît pas encore assez bien, donc c'est un peu normal. Mais voilà, pour l'instant, je me dis pas, j'ai ultra envie d'y retourner. Et au niveau de la plume, etc., j'ai l'impression qu'il s'est quasiment rien passé en 70 pages presque. J'ai l'impression qu'on en est encore vraiment au tout début, on vient seulement de lancer l'intrigue. Et du coup, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Sachant que je trouve que c'est écrit ultra petit sur les pages. Enfin, je trouve vraiment que c'est écrit petit, enfin qu'il y a beaucoup de lignes par page du coup. Et donc j'ai vraiment l'impression de ne pas avancer du tout. Donc voilà, pour l'instant je suis franchement mitigée sur ce début de lecture. Je vais évidemment continuer, mais j'avoue que j'en attendais plus au vu de tout ce qu'on entend partout sur Morgane Moncomble, voilà, de sa plume, etc. J'avoue que pour l'instant je suis un peu mitigée, donc à voir. Je vais continuer, on va voir comment ça évolue. Mais ouais, pour l'instant, j'accroche pas trop à la plume. Enfin, je trouve pas que la plume soit exceptionnelle. Je trouve que c'est très long à démarrer. Il s'est rien passé encore quasiment. Et on sait d'ailleurs quasiment rien en fait. Et ouais, les personnages, j'accroche pas encore de foufou. Donc on va voir comment ça évolue. Mais j'avoue que ces premières pages m'ont un petit peu déçue. Donc j'ai un peu peur de la suite. Mais on va voir. Il y a sûrement moyen que ça évolue super bien, j'espère. Alors j'ai bien avancé du coup dans ma lecture sur ces 2 derniers jours. On va dire que j'ai même très bien avancé. Je suis à la page 363, donc il me reste 60 pages à peu près à lire. Donc je suis vraiment sur la fin de la fin de la fin. J'ai pas fait beaucoup d'updates parce que j'ai lu plus d'une centaine de pages en une fois. J'ai pas mal enchaîné, j'avoue. Je suis toujours pas ultra convaincue, en tout cas par la plume de l'autrice. Je trouve que pour être soi-disant une des meilleures autrices françaises, etc., je suis franchement déçue. Je trouve pas sa plume extraordinaire, voire même parfois un peu lourde.
Au niveau de l'intrigue, ça ressemble vraiment énormément à plein d'autres choses qui existent, qu'on a déjà tous vu, lu. Je pense notamment pour la partie enquête à If We Were Villains et à Kiman, du coup. Où là, on est vraiment sur le même... on va dire la même intrigue sur le sujet, en tout cas. Donc j'avoue que pour moi, c'est un peu du vu et du revu. Mais pourquoi pas, je suis vraiment prise dans l'enquête, j'ai envie de savoir du coup qui est le coupable. Pour ce qui est de la partie du coup plus romance et personnages, pareil, j'ai été assez déçue. On passe, je trouve, très vite d'un extrême à l'autre, sans trop d'explications, sans trop de nuances. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien qui est fait dans la douceur et dans la réalité. Je trouve que c'est pas très réaliste. Voilà. Et par contre, il y a des thématiques fortes abordées, même si je trouve qu'elles sont pas toujours... comment dire, je pense notamment au harcèlement, et je trouve ça chouette qu'on en parle, qu'on le mette en avant, notamment tout ce qui est bizutage, etc., qui est très présent dans certaines écoles et certains pays. Mais je trouve qu'il n'est pas ultra dénoncé et que du coup ça dessert un petit peu la cause, donc c'est dommage. À voir si dans la fin, dans le dénouement, ça revient sur la table, mais j'avoue que je trouve ça dommage de le mettre si présent et de si bien le décrire, etc., sans pour autant le dénoncer suffisamment. Donc voilà, à voir, mais franchement, je suis quand même sur une lecture assez mitigée. Après, ça se lit bien, et du coup, l'enquête, qui pour le coup, moi, me tient, rend la lecture assez addictive quand même. J'ai envie de savoir, même si j'ai déjà ma petite idée et que ça a l'air de correspondre plus ou moins à ce qui est en train de se passer. Après, il reste 60 pages. J'espère me faire retourner le cerveau sur ces 60 dernières pages, carrément. Même si j'ai peu d'espoir, j'avoue. Mais voilà, pour moi, c'est une lecture qui est quand même assez mitigée et qui est pas extraordinaire et ne vaut pas, clairement pas, la hype qu'il y a tout autour. Donc voilà, je vais finir les 60 dernières pages et puis je vous en reparle, mais pour l'instant je suis plutôt déçue. Je reviens, j'ai du coup terminé hier soir la fin de Un automne pour te pardonner, donc mon premier livre de Morgane Maucomble. Ça y est, on peut dire que j'ai enfin découvert l'autrice. Mon avis n'a pas beaucoup changé depuis du coup hier soir, avant les 50 dernières pages. Il y a eu un retournement de situation, mais que j'avais plus ou moins imaginé. J'étais plus forcément focus sur ça, mais c'est quelque chose que j'avais envisagé au cours de ma lecture. Donc ça m'a pas non plus rendu bouche bée, j'ai pas été stupéfaite par ça. Donc voilà, un peu déçue de ne pas avoir finalement été surprise par cette enquête, ce dénouement d'enquête. J'ai trouvé que c'était un petit peu une solution de facilité. Il y aurait eu moyen de rendre ça un petit peu plus surprenant, je pense. Mais à la limite, pourquoi pas? J'en ai parlé avec ma sœur du coup qui voulait absolument que je lise ce livre, qui elle n'avait pas du tout vu venir la chose. Donc pour le coup, elle a été vraiment surprise. Donc voilà, peut-être que le fait que j'ai déjà lu ce genre de choses, même si j'avais jamais eu ce dénouement-là, je ne sais pas. En tous les cas, c'est une fin que j'avais envisagée personnellement. Au niveau des personnages, je n'ai pas ultra accroché. Je trouve que les personnages ne sont pas assez travaillés, mais je trouve qu'on veut leur donner trop d'infos et du coup, c'est pas toujours bien amené. Donc ça rend les personnages un peu particuliers. Camélia, elle passe de blanc à noir, on n'a pas trop d'explications, on sait pas trop pourquoi. Au vu de son passé qu'on nous raconte, il n'y a rien qui justifie ce changement. Donc ça sort un petit peu de nulle part, c'est dommage. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a l'envie de mettre tellement de choses pour chaque personnage, tellement d'infos pour chaque personnage, que du coup, ça vient contrebalancer ce qu'on veut derrière leur faire vivre. Et c'est pas toujours très cohérent. Donc voilà, un petit peu déçue par rapport à ça. J'ai pas trouvé voilà, les personnages incroyables. Je me suis pas spécialement ultra attachée. Euh,
Et je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences et de choses qui sont pas justifiées, mal amenées, etc. L'intrigue, du coup, c'est quelque chose que j'avais déjà rencontré, que j'avais déjà lu, que j'avais déjà vu en série, etc. C'est quand même quelque chose qu'on a assez régulièrement. Euh, Et en fait, je trouve ça dommage d'avoir rajouté cette romance en plus. Alors voilà, Morgane Moncomble écrit de la romance, donc du coup c'est plutôt dans son style. Mais je trouve qu'elle apporte rien, ou en tout cas très peu à l'histoire. Et que du coup elle est vraiment là juste parce qu'il fallait en mettre une. Et ça fait un petit peu trop finalement. J'aurais préféré qu'elle n'y soit pas. Ou moins présente parce que du coup... ça n'apporte pas grand chose à l'histoire derrière, à l'intrigue vraiment profonde. Donc ouais, voilà, un petit peu déçue par ça. Après, c'était pas désagréable non plus. J'ai été quand même prise dans l'intrigue, c'est quand même addictif. J'avais envie de savoir ce qui s'était passé cette nuit-là, etc. Donc ça, complètement, enfin, je l'ai lu quand même très rapidement. Et, euh, et sur ça, il n'y a pas de souci. Mais il est vrai que j'en attendais beaucoup plus au vu de tous les avis qu'on a partout sur les réseaux, en direct, etc. J'attendais vraiment beaucoup plus de cette autrice. Donc je ressors un petit peu déçue, forcément. Et voilà, au niveau de la plume, c'est pareil, j'ai pas spécialement accroché, je la trouve pas particulièrement fluide, agréable. Voilà, je trouve que c'est assez simple dans l'ensemble. Il n'y a pas de... Je sais pas, j'ai pas eu un truc spécifique pour la plume et j'ai pas trouvé que ça se lisait de manière très très fluide, alors que d'habitude justement c'est quand même un des gros points de la romance, c'est que en général les plumes sont très fluides et donc du coup ça se lit très vite, très bien et j'ai trouvé que là pour le coup c'était pas forcément le cas. Un peu plus au fur et à mesure où on avance, mais en tout cas c'est pas ce qui m'a marqué de prime abord. Donc voilà, un petit peu déçue, je ressors mitigée de cette lecture, de ce premier livre de Morgane Maucomble. Je pense que je lirai quand même la suite des saisons parce que j'ai bien aimé les copines et je veux pas rester sur un avis mitigé. Peut-être que c'est juste celui-ci qui me collait pas, même si c'est celui qui m'a le plus appelé, en tout cas qui m'intriguait le plus. Donc à voir. Et puis peut-être que je tenterai d'autres de Morgane Maucomble. Si vous en avez certains à me conseiller, particulièrement je suis preneuse. Mais voilà, un petit peu déçue de ce premier Morgane Maucomble, même si ça reste une bonne lecture, c'est pas non plus... c'est pas catastrophique, mais du coup j'en attendais forcément beaucoup plus au vu des avis. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire, vous, quel livre de Morgane Maucomble vous me conseillez, lequel faut absolument que je lise, qui est pour vous le meilleur qu'elle ait écrit, et me dire votre avis que vous avez eu si vous avez lu celui-ci et me dire si je dois vraiment continuer la saga des saisons ou pas, même si je pense que je continuerai. De toute façon, je pense que ma sœur achètera la suite, donc du coup, au pire, je lui piquerai, comme je l'ai fait avec celui-ci. Peut-être que du coup, je vous referai un vlog pour la suite du coup des saisons, si je lis la suite des saisons, ou pour le prochain Morgane Maucomble que je lirai, à voir. Mais voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, je vous invite à la liker et à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.